Et nous sommes arrivés aussi, nous avons vu donc aussi la tangibilité de l'onction, nous sommes arrivés à la substance de l'onction. La substance de l'onction. On a vu cela aussi. On a vu la gloire de Dieu par l'onction. Amen. La gloire de Dieu par l'onction. Et nous sommes arrivés sur le fait de tomber sous la puissance de Dieu. Tomber sous la puissance de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent quand les gens tombent sous la puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut faire tomber l'homme qui est dominé par un esprit impur pour ôter cet esprit impur de sa vie. Amen. La puissance de Dieu peut faire tomber un homme qui a un mal dans son corps pour que ce mal soit ôté. La puissance de Dieu peut faire tomber un homme qui est rempli du Saint-Esprit qui ne peut plus se contenir aussi. Et là, ce n'est pas l'œuvre des démons. C'est parce que la personne ne peut plus se contenir, ne peut plus supporter la décharge, l'onction qui descend du ciel sur sa vie, qui la remplit et qui déborde. La puissance de Dieu, aujourd'hui, qui se manifeste dans certaines assemblées chrétiennes et qui vraiment amène des personnes à tomber sous sa domination, son pouvoir, est attaquée aujourd'hui par une séance de théâtre. Il y a des personnes même qui ne sont pas touchées par l'Esprit de Dieu qui tombent et qui font des grimaces. Et si le prédicateur n'est pas quelqu'un qui a le discernement du Saint-Esprit, il va se laisser avoir par la ruse du diable. Nous devons avoir le discernement du Saint-Esprit. Oui, jamais ça. Amen. Gloire à Jésus. Plusieurs personnes ont fait du réchauffé. Vous savez ce qu'on appelle du réchauffé? Et il y a des personnes dans toutes les croisades d'évangélisation, dans toutes les veillées de prière, dans tous les temps de réveil spirituel, sont les mêmes à toujours tomber. Et les mêmes démons, on les chasse toujours. Il y a cette remarque qu'on a fait. S'il y a une croisade d'évangélisation tout près ici, dans les rues, qu'un homme de Dieu va quitter ailleurs, va venir prêcher, les mêmes personnes qui étaient tombées la semaine dernière, qu'on avait chassé les démons, les mêmes personnes vont tomber là encore. Et les mêmes démons vont se manifester encore. Il y a cette remarque qu'on a aussi faite. Tomber sous la puissance de Dieu. Un phénomène qui envahit aujourd'hui le corps de Christ. Aussi, il y a des agents du monde des ténèbres déguisés. Et je crois bien que quelqu'un avait dit ça ici. Un agent du monde des ténèbres qu'on avait envoyé ici dans son témoin avait dit ça. Je ne sais plus qui. Si j'ai une bonne mémoire, comme il y a un peu longtemps, qui disait que pour fatiguer les gens, lui se laissait tomber. Il ferait une certaine cinéma. Si nous, quand on voit que l'homme de Dieu ne voit pas dans le spirituel, il ne sait pas ce qui se passe. Il va crier, il va dire, ils ne sont pas, rouler à terre. Ils ne sont pas, oh le feu, ils ne sont pas. Et fatiguer l'homme de Dieu, fatiguer les gens, où les gens transpirent. Sors, ils ne sont pas. Et puis ils transpirent.
Cet agent du monde éternel, c'est sa spécialité dans les églises. Mais un jour, il est tombé sur un véritable de Dieu. Quand il voulait faire cette image, la vraie puissance l'a terrassé. Il s'est pu retrouver. Et c'est vrai, sort! Il a senti un peu. Il est tombé. Les démons commencent à agir. Les démons étaient chassés l'un après l'autre. Tomber sous la puissance de Dieu est un phénomène. Aujourd'hui, dans le corps de Christ. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de Dieu saisit les gens. Mais il ne faudrait pas que cette puissance de Dieu qui te saisit, si elle ne t'a pas saisi, il fait semblant qu'elle t'a saisi. C'est là un péché contre Dieu. Il faudrait avoir ce discernement aussi. La crainte de Dieu va jusqu'à ce niveau. Amen. Et autour des hommes de Dieu, bien ma vie. Autour des hommes de Dieu, tellement qu'à tout moment, les gens tombent sur la puissance de Dieu, ils vont prier pour les gens. Là, le même Dieu prie pour toi. Sors. Est-ce que c'est pour ça que la pression tombe? C'est pour ça, un jour, il y a un bien-aimé, on dirait qu'il dit, c'est lui aujourd'hui, il a remarqué ce temps de Dieu là. Quand il prie pour les gens, il pousse la tête des gens. Donc aujourd'hui là, il va voir si il va prier pour moi aujourd'hui, il dit, t'en peux pas. Alléluia. Dès qu'il a mis sa main sur lui, il dit, c'est ce que j'ai sorti de lui. Quand il a commencé à pousser sa tête pour lui sort, il l'a fait comme ça. Ils sont encore aujourd'hui. Sors, il est là. Sors. Il dit, il ne bouge pas. Le phénomène de tomber sous la puissance de Dieu a appris aujourd'hui l'Église. Et des théâtres se font dans l'Église. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de pousser la tête des gens pour tomber. Si Dieu veut se manifester, il se manifestera. Et ce n'est pas forcément que les gens tombent pour que tu les visites. Il y a les démons qui sortent du corps des gens sans les toucher, sans les agiter, disons. Ce n'est pas forcément que les gens tombent, que le démon parle. Quand les gens ne voient pas les gens tomber, ils disent, oh, cet homme de Dieu n'est pas puissant. L'église, il n'y a pas l'onction là-bas. Ah, on va chercher, on ne pas d'un prophète quelque part là-bas. Il y a un prophète et puis il y a l'Ibia. Ah oui, attention. Fais attention. Alléluia. J'ai remarqué un jour, on était allé, on m'avait dit, je devais intervenir à un pays de prière. Et l'orateur qui est passé après moi, c'est ce qu'il faisait. Il prie pour les gens, il pousse les têtes jusqu'à vous. Il dit, hé Jésus-Christ, heureusement, il ne s'est pas encore passé. Hé, ça c'est quoi ça? Dieu n'a pas besoin. Alléluia. Ce n'est pas le fait de tomber. On a vu des gens qui sont tombés, retombés, réatombés, même quand ils s'est pris. Mais l'aide n'a jamais changé. Dieu ne veut plus ce spectacle dans le corps de Christ. Il veut la réalité. Il veut la vérité. Amen. Quand Jésus priait que les gens tombaient dans vie étaient transformés, les démons étaient partis. Ah oui, c'est ce qui est bibliquement prouvé. Et c'est ça qu'on veut voir aussi. Quand il s'agit de tomber sur la puissance de Dieu où les démons sont chassés dans les corps, il faut que le démon parte aussi définitivement. Il faut que la vie de la personne soit transformée aussi définitivement. Voilà la vraie onction, c'est qu'elle produit quand les gens tombent sous sa puissance. Amen. Tomber sous la puissance de Dieu est vrai, est
est réelle. Mais nous voulons la vraie tomber sous la puissance de Dieu. Et non pas les cinémas dans les églises. Alléluia. Donc, la dernière fois qu'on avait parlé de ce sujet, et cela est très longtemps, nous avions donné donc l'explication du tombé selon les Écritures. Parce que on avait introduit ce sujet sur ce fait-là, et je vais faire ce rappel. Amen. L'auteur de notre étude nous dit, pendant que nous regardons le sujet concernant le tombé sous la puissance, considérons d'abord certaines opinions erronées. Lorsque j'étais en 5e année dans le ministère, j'ai rencontré un évangéliste de l'Inde qui avait ce phénomène commun dans son ministère. Par intérêt, je lui ai demandé ses pensées de pourquoi certains tombent sous la puissance. Il a répondu que ceux qui tombaient avaient un problème. Pour lui, tous ceux qui tombent sous la puissance de Dieu ont un problème. Cet évangéliste de l'Inde. J'étais content lorsqu'il a prié pour moi. Et je ne suis pas tombé, dit l'auteur de cette étude. Parce que là, s'il est tombé, il va dire qu'il y a un problème. Pour lui, tous ceux qui tombent sous la puissance de Dieu ont un problème. Alors le père de notre étude dit, ah, je suis content quand il a pris ma poignée, la main a pris, moi je ne suis pas tombé. Heureusement que je n'ai pas un problème alors. Comment dire que tous ceux qui ont pris pour eux qui tombent ont un problème? Non. Non. Il y a tellement de choses qui sont tombées sous la puissance de Dieu que les gens pensent que tous ceux qui tombent, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Pas parce que la personne tombe sous la puissance de Dieu qu'elle a un problème quelconque. Certes, en réalité, la plupart ou généralement, ce qu'on constate est que lorsque les gens tombent souvent sous la puissance de Dieu, soit c'est l'épée de la puissance de Dieu trouvant un esprit impur. C'est ce qu'on constate généralement. Mais ce n'est pas tout à fait le comble de quelque sorte. Il y a des personnes qui peuvent tomber sous la puissance de Dieu, pas parce qu'ils ont un problème. Alléluia. Parce qu'ils sont tellement remplis de la puissance de Dieu qu'ils ne peuvent plus se contenir. Il y a cette réalité-là qui est là. Amen. Alléluia. Qu'il ne faut pas perdre de vue. Gloire à Jésus-Christ. Une année plus tard, j'ai rencontré une femme évangéliste qui avait ce phénomène aussi dans son ministère. Quand elle parlait de la part de Dieu, les gens tombaient sous la pression de Dieu dans les campagnes d'évangélisation qu'elle faisait. Je lui ai posé la question. La même question. Elle a répondu que ceux qui tombaient étaient ceux qui étaient sensibles à Dieu et qui s'abandonnaient à Dieu. Et ceux qui ne tombaient pas résistaient à Dieu. Je me suis rassuré qu'il y avait derrière moi des gens pour m'attraper lorsqu'elle va prier pour moi, pour ne pas qu'il tombe, déclarait l'auteur de cette étude. Vous voyez, dans les deux cas ci-dessus, nous voyons que deux personnes utilisées par le même Seigneur Jésus-Christ ont deux conclusions différentes et contradictoires par rapport à ce qu'ils expérimentent, disons. Amen. Comment cela est-il possible? Les deux aiment le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a un qui dit que tous ceux qui tombent, c'est qu'ils ont un problème. Et l'autre, il dit que si tu ne tombes pas, tu as un problème. Les deux ont commis l'erreur de baser leur doctrine sur l'expérience et non sur les Saintes Écritures. L'explication du tombé selon les Écritures. On va voir maintenant selon ce que la Bible dit. Que dit la Bible par rapport à ce que les gens tombent sous la puissance de Dieu? Nous ne voulons pas baser ici cet enseignement-là sur les expériences des gens. C'est vrai qu'il y a des expériences dans le ministère. C'est utile. Mais ces expériences doivent être confrontées aux réalités des Saintes Écritures. C'est ce que les Saintes Écritures qui est vraiment crédible. Amen. Alléluia. En étudiant les Saintes Écritures, nous pouvons tirer les conclusions suivantes à propos de tomber sous la puissance de Dieu. Amen. C'est en effet lorsque la gloire de Dieu se manifeste
l'homme devient irrésistible à la gloire de Dieu lorsqu'elle est là. Partout où vous allez voir la